Bonjour mes chers élèves, les deuxième année, deuxième bac sciences, SVT et SPC, et même aussi les premières années, parce que les premières sciences, ils ont aussi les suites numériques. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé de suite majorée, suite minorée et suite bornée. Maintenant, je vais parler de la monotonie d'une suite. La suite, c'est une fonction particulière, mais pour étudier la monotonie, c'est pas comme les fonctions, on doit calculer la dérivée, non. Il y a les techniques. Une suite est décroissante si tous les termes sont en croissance, et les décroissantes si tous les termes sont en décroissance. Une suite qui croît et décroît n'est pas une suite monotone. Donc normalement ici, quand est-ce donc la suite, soit la suite numérique UN avec n appartenant à I c'est une partie de l'ensemble n. Premièrement, UN croissant si seulement si quel que soit n appartenant à n, chaque terme est supérieur au précédent. Ça veut dire UN plus A est supérieur ou égal à UN. Et par équivalence, ça me donne pour tout n appartenant à I, la différence UN plus A moins UN est supérieur ou égal à 0. Et si on trouve strictement supérieur à 0, on dit strictement croissante. La même chose ici. Deuxièmement, UN décroissante, si seulement si quel que soit n appartenant à I, chaque terme il est inférieur au précédent. C'est-à-dire par équivalence, quel que soit n appartenant à I, UN plus A moins UN est inférieur ou égal à 0. Et s'il est inférieur strict, on dit qu'il est strictement décroissante. La même chose ici, troisièmement, UN monotone, s'il est soit croissante, soit décroissante. Et je peux dire strictement monotone, s'il est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc ça, c'est le cas de l'étude de la monotonie. Donc si on vous demande d'étudier la monotonie d'une suite, donc dans ce cas-là, il ne faut pas comparer deux termes quelconques, consécutifs, mais il faut étudier le signe de la différence d'une manière générale, UN plus 1 moins UN. Je passe à un exemple. Étudiant la monotonie de UN définie par, pour tout n appartenant à n, UN égale à n sur n plus 2. Ça, c'est une suite définie par son terme explicite UN plus a égale à f de UN, avec la fonction f définie par f de x sur x plus 2. Je fais la différence UN plus a moins UN, donc c'est n plus 1 sur n plus 3 moins. Donc ça c'est UN plus 1, donc à la place de n, je remplace n par n plus 1. Donc ici ça sera, ça c'est U indice n, si je fais ici U indice n plus 1, donc j'ajoute à la place de n, je fais n plus 1. Et ici ça sera n plus 1 plus 2, ça donne n plus 3. Et ça c'est UN, n sur n plus 2. Je fais produit des extrêmes moins le produit des moyens. Voilà, c'est n plus 1 facteur de n plus 2 moins n facteur de n plus 3 sur le produit. Je développe et après je simplifie. Une fois je développe, je simplifie. Et ça va me donner, une fois on simplifie, qu'est-ce qu'elle reste. Voilà. Il y a le n au carré avec n au carré. Il y a 2n plus 1 c'est 3n moins 3n. Donc il reste 2 sur n plus 3 facteur de n plus 2. Pourquoi strictement positif? Car n est supérieur ou égal à 0. On est dans l'ensemble n, donc les suites, les antinaturelles. Donc implique n plus 3 facteur de n plus 2 est positif. Donc la différence est strictement positive. Et dans ce cas-là, je peux dire que ma suite est strictement croissante. Voilà. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2. On donne la suite UN définie par U0 égale 100 et UN plus 1 égale UN sur UN plus 10 pour n supérieur ou égal à 0. Montrer que pour tout n appartenant à n, UN est strictement positif. Montrer que UN est décroissante. Voilà. Donc je passe aux solutions. Voilà. La première question, ça sera la démonstration par récurrence, parce que c'est une suite récurrente, définie par son premier terme et une relation entre
un plus 1 en fonction de un. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est strictement supérieur à 0. Je commence par l'initialisation, c'est-à-dire l'initialisation. Voilà. Pour n égale à 0, n égale à 0, on a U0. C'est quoi? U0, c'est 100. Il est strictement positif, vrai. L'hérédité, donc pour l'hérédité, je vais supposer et démontrer. Donc l'hérédité, c'est-à-dire le deuxième point, supposons que un strictement positif pour n quelconque dans n, et montrons que un plus 1 est strictement positif. Je vais revenir au terme un plus 1. On a un plus 1, c'est quoi? Un plus 1, c'est un rapport. C'est un sur un plus 10. Un sur un plus 10. Et un strictement positif. Un est strictement positif. Un plus 10 sera supérieur strictement à 0 plus 10. Ou bien je dis c'est la somme de deux nombres qui sont positifs. Donc il est strictement positif directement. Car un positif implique un plus 10 est strictement positif. Si vous avez un rapport et vous voulez déterminer le signe, on n'avait qu'à donner le signe du numérateur et du dénominateur. Donc, un sur un plus 10 est strictement positif. Vous avez positif sur positif. Donc, ça donne positif. Et ceci, ça me donne un plus 1. Ça, c'est un indice est strictement positif. Et il est vrai. Qu'est-ce qu'il nous reste dans? Il nous reste la conclusion. Voilà. Conclusion. D'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n appartenant à n, un strictement positif. Ça veut dire ma suite, elle est à terme positive. La montrée de un. Je vais faire la différence. un plus 1, le signe de un plus 1 moins un. Un plus 1, c'est quoi? C'est un sur un plus 10. Sur un sur, ça c'est un sur un plus 10 moins un. Donc, je peux réduire au même dénominateur. Donc, c'est un moins
C'est comme si vous avez ici 1 sur 1. Donc 1 fois UN, c'est UN, moins UN, facteur de UN, plus 10, sur UN, plus 10. Donc UN plus 1 moins UN, je vais développer. Ça va me donner UN moins UN au carré et moins 10 UN. Des calculs numériques qui est égal à moins UN au carré, donc je peux factoriser par moins, le reste UN au carré, plus 9 UN sur UN plus 10. Voilà. Vous avez UN strictement positif d'après la première question. Et UN au carré, c'est aussi positif. Donc ça va vous donner UN au carré plus 9 UN est strictement positif. Et ça, c'est strictement positif avec ce mot-là. Il est strictement négatif. Strictement négatif. Donc, quelle est la monotonie de ma suite? Donc, ma suite, elle est strictement décroissante. Ça, c'est uniquement pour avoir de la place pour écrire. Donc, UN est strictement décroissante. Décroissante. UN est strictement décroissante. Est strictement décroissante. Voilà. Je continue les rappels sur les notions de base 18. Et maintenant, je passe en petit 3. Suite arithmétique, suite géométrique. Soit la suite numérique UN avec un appartenant à I, R et Q, deux réels non nuls. Quand est-ce une suite est dite arithmétique? Par exemple, si je prends la suite des antinaturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le passage d'un entier à l'autre, ça se fait par addition d'une constante. Donc les antinaturels forment une suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1. Si, donc ça c'est la suite, en général c'est une suite arithmétique. Si je prends par exemple 1, 2, 4, 8, c'est-à-dire des termes ici. 8, 16, 32, etc. Vous pouvez remarquer que le passage d'un terme au suivant, ça se fait par la multiplication par 2. 4 fois 2, ça donne 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 16 fois 2, ça donne 32. Après, ça donne 64. Donc, une suite dite arithmétique, c'est chaque terme se déduit des précédents par addition d'une constante. La constante qu'on ajoute, elle s'appelle la raison de la suite. Ce sont des suites particulières. Et une suite est dite géométrique si le passage d'un terme au suivant, chaque terme se déduit du précédent par multiplication par une constante Q, qu'on appelle la raison de la suite. Donc 1, UN suite arithmétique de raison R, si et seulement si, quel que soit n appartenant à I, UN plus A égale à UN plus R. Et vous pouvez remarquer ici, j'ai fait
Ça, on peut l'utiliser ce qui est en rouge pour prouver que la suite est arithmétique de raison R. Je calcule la différence U1 plus 1 moins U1 d'une manière générale. Il faut trouver une constante R, qui est la raison. Deuxièmement, U1 suite géométrique de raison Q, c'est chaque terme, quel que soit n appartenant à I, et le I en général, soit n étoile. U1 plus A égale à Q fois U1, ça veut dire quel que soit n appartenant à I, U1 plus 1, le quotient de deux termes consécutifs d'une manière générale, ça donne la raison. Et je vais traiter un exemple. Soit UN et Vn, deux suites réelles définies par, pour tout n appartenant à n, UN égale 2n moins 3 et Vn égale 3 à la puissance n. Montrer que UN est arithmétique et Vn est géométrique en précisant la raison et le premier terme. Voilà. Je vais donner maintenant les solutions. Montrons que UN est arithmétique. Voilà. Quelle est la suite? Normalement, UN dans ce cas-là, UN c'est 2n moins 3. On a pour tout n appartenant, bien je peux dire soit n appartenant à n et je fais la différence de deux termes consécutifs, soit n appartenant à n. On a un plus 1 moins un. Elle est égale. Quelle est la suite U1? La suite U1, elle est définie par U1, c'est 2n, je pense, plus 3. Ce sont des 2n moins 3, ce sont des cas simples. 2n moins 3. Donc, c'est 2 facteurs de n plus 1 moins 3 et moins 2n moins 3. Elle est égale en développant, c'est 2n plus 2, moins 3, moins 2n plus 3. Après, on simplifie U1 avec moins 2 U1, moins 3 avec 3, ça donne 2. 2, c'est un réel. Donc, UN est une suite arithmétique. De raison R égale 2. Et de premier terme, même s'il n'est pas indiqué, demander le premier terme, c'est U0 égale 2 fois 0 moins 3, c'est moins 3. La deuxième chose, je vais montrer que Vn est géométrique. Que Vn est une suite géométrique. Vous avez V1, c'est quoi? V1, c'est 2, c'est 3 à la puissance n. On a, c'est la même chose ici, on peut faire le rapport, ou bien, ce sont des cas simples. Après, on va traiter même des examens. On a UN, Vn plus 1, c'est quoi? C'est 3 à la puissance n plus 1. Et on sait, il y a des propriétés de la puissance. Vous avez A à la puissance n fois A à la puissance m. C'est A à la puissance n plus m. Vous pouvez faire la lecture soit du premier au deuxième ou inversement. Et je m'excuse pour ma voix parce que j'ai mal en gorge, donc il faut me supporter un peu.
Donc c'est 3 à la puissance n fois 3. Et vous pouvez remarquer que ça donne 3 fois Vn. Donc, ou bien nous, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 3 et de premier terme l'ensemble d'indices c'est n à part n supérieur ou égal à 0. Même ici c'est n supérieur ou égal à 0. Donc le premier terme c'est V0, c'est 3. Un nombre non nul à la puissance 0, c'est 1. Ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais donner le terme général d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique en fonction du premier terme et la raison, et même la relation entre deux termes quelconques d'une suite géométrique et une suite arithmétique. Et je vais traiter bien sûr des exercices de type d'examen de bac, et même je vais traiter aussi un examen du bac, surtout sur les suites. A bientôt et à la prochaine vidéo. Et avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, likez, partagez. Si vous êtes sur YouTube, essayez de cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous êtes sur ma page Facebook, n'hésitez pas de cliquer sur suivre ou bien inviter. A bientôt et à la prochaine vidéo.